Donc si d'ici le 30 mai, nous on n'a pas eu de résultat par rapport à ce qu'on demande pour les déguerpis, on sera obligé de faire des manifestations. Déjà préparez-vous et n'ayez pas peur. Tu manifestes ou tu manifestes pas, tu es déjà mort. On va lutter. Et puis on va venir leur donner 250 000 €. Et puis depuis le ministère de l'Éducation ne dit rien. Donc comme on a affaire à des gens qui aiment la force, et puis nous on n'a pas d'âme, il faut qu'on se présente devant eux, nombreux. Si on réussit ça, tout le monde gagne. Si on ne réussit pas, tout le monde perd. Parce que non seulement nous on va nous mettre en prison parce que c'est ce qu'ils savent faire de mieux, mais vous n'aurez plus rien. Est-ce que vous m'écoutez? C'est important. Donc, on dit on va donner 250 000. Dans donner 250 000, là encore, il y a problème. Puisqu'on ne recense pas avant de casser, on ouvre la porte aux fraudes. Et ça, ils le savent très bien, ils font exprès. Parce que quand vous avez fini de casser GESCO, vous avez fini de casser Banco 1, vous avez fini de casser Boribana, vous voyez les difficultés. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un recensement avant de casser les autres sites? Ils ne font pas recensement, ils cassent. Dans casser là, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne supportent pas. Dans casser là, il y a des gens qui s'en vont au village. On ne sait même plus où on va les trouver. Eux, ils s'en vont pleurer là-bas. Et puis maintenant, il y a certains qui ne savent même pas où aller, qui restent dans les gravats, c'est-à-dire les briques qui restent là. Là encore, on leur donne rien et puis on les chasse là encore. Ça ressemble à une guerre contre les pauvres. Maintenant, ces quartiers-là, on dit qu'ils sont précaires. Mais dans le quartier qu'ils appellent précaire, là, il y a des gens qui ont leur papier. Papier là, c'est l'administration qui donne. Hein. Donc si l'administration a donné le papier, toi tu as ton terrain de 300, de 600, de 1000 mètres carrés. Et puis eux, dans leur mesure là, ils disent qu'ils vont donner 75 à 100 mètres carrés aux gens. Pourquoi? Moi je n'ai pas dit que je veux partir. Tu viens me chasser. Donne-moi au moins ce que j'avais. Ou bien. Donc, ils font leur liste là. Ils font leur liste avec les gens qui ne sont pas dedans. Et puis, ils mettent les noms de leurs amis. Les gens de mairie même l'ont dit, eux-mêmes, ils ont écrit leur nom. Et puis maintenant, les vrais victimes n'ont rien. Et puis maintenant, vous allez voir à la télé, ceux qui ne sont pas déguerpis, à qui on a donné l'argent cadeau, mais ils vont venir dire qu'ils sont contents ou bien. Donc, vraiment, il y a un problème. Il y a un très grave problème. Et le 13 mars 2024 plutôt, le Conseil des ministres a décidé que le district ne passe plus les déguerpissements. Ils vont créer une cellule. On s'en va dans 13 mai. Cellule-là n'est pas encore créée. Parce que ça ne fait pas partie de leur priorité. Cellule-là n'est pas encore créée. Et puis le district continue de casser. Bon, quand c'est comme ça, là, on fait comment? Nous, on écrit. Il y a des gens qui ne répondent pas. La présidence ne répond pas. La primature ne répond pas. La dernière fois, la Constitution a répondu. C'est là-bas on est allé entendre que cellule-là n'est pas encore mise sur pied. Parce que dans la cellule, il y aura plusieurs ministères. On a demandé à chaque ministère de donner quelqu'un. Chacun prend son temps pour donner quelqu'un. Mais vous pensez réellement que si le président de la République a dit que cette cellule doit être mise sur pied en une semaine, ça ne va pas être mis sur pied. Hein? Maintenant, lui-même encore, il dit qu'ils n'ont qu'à faire leur opération là avec humanisme. En français, là, ça veut dire qu'il faut penser un peu. Il ne faut pas le faire sauvagement. Il faut tenir compte des problèmes des gens aussi. Mais les gens continuent. Bon, quand c'est comme ça, là, nous, on n'a qu'à dire quoi? Ce qu'on dit là, c'est pas politique. Hein. Les gens cassent leur maison là, il y a tous les partis dedans. Il y a toutes les ethnies dedans. Il y a toutes les nationalités dedans. On n'est pas en train de faire politique. Ce que nous on regarde là, c'est l'homme.
Toi, tu es chef de famille, tu es mère de famille, tu t'occupais de tes enfants déjà dans les difficultés. Et puis on vient, on détruit votre vie. Et puis on vous donne rien. Et puis il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? C'est ça là, nous on ne veut pas et puis on se lève là. On se dit c'est pas normal. Ils sont dans leur maison climatisée. C'est Dieu qui leur a donné. Mais nous qui sommes dans la chaleur, ils doivent nous laisser dans notre chaleur. Ils ne peuvent pas nous mettre dehors pour nous livrer à l'insécurité, à la mort. Les enfants vont plus à l'école. Et puis encore, il y a un gros problème. Il faut comme si, dans des établissements là, c'est les maisons seulement ils ont cassé. Alors qu'ils ont détruit des commerces. Ceux-là, comment on les gère? Voilà nos frères les fermiers. On a détruit leur élevage. Comment on fait? Tous ceux-là, ils ne sont pas sur les listes. Hein? Donc vraiment, leurs mesures là, ça ne nous plaît pas. Ce que nous on veut, c'est qu'ils discutent avec les responsables des pédophiles pour trouver les vraies solutions. Au lieu de faire des fausses listes, donner l'argent qui n'est pas beaucoup, et puis finalement on n'a rien réglé. C'est ça les blancs appellent pompier pyromane. Le pompier là, normalement lui il éteint le feu. Mais quand un pompier lui-même s'amuse à allumer le feu, et puis après il fait semblant de venir éteindre, c'est lui là on appelle pompier pyromane. C'est ce qui est en train de se passer. Donc nous, c'est notre devoir de venir vers vous pour dire à ceux dont on a déjà cassé les maisons, si vous n'êtes pas solidaires, vous allez perdre. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on vient vous voir. Vous m'écoutez, non? On dit vous là, quittez derrière ceux-là, ils sont en train de faire politique. On va faire ceci pour vous, on va faire cela pour vous. Vous acceptez, vous vous divisez, puis on fait rien pour tout le monde. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est pour ça que je vous dis que ce problème-là, ce n'est pas un problème politique. Si vous êtes d'accord pour qu'on casse vos maisons sans rien vous donner, si vous êtes d'accord pour que la sueur que vous avez mis dans l'école de vos enfants, là, ça reste cadeau. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas terminer l'année à cause de ça. Il y a beaucoup qui ne vont pas passer des examens. Ce n'est pas leur problème. Alors que dans ce qu'on appelle droit de l'homme là, c'est l'État qui doit garantir tout ça. L'État doit garantir que vous ayez un logement. C'est pour ça que chez les Blancs là, on construit une maison pour les pauvres. C'est l'État qui doit garantir que vous, vos enfants aillent à l'école. C'est l'État qui doit garantir beaucoup de besoins sans lesquels on ne peut pas bien vivre. Or, quand on casse les maisons des gens de cette manière, rien n'est garanti. Et dans les attributions du gouvernement, il y a ce qu'on appelle la lutte contre la pauvreté. Allô? Lutte contre la pauvreté, ça veut dire qu'on doit tuer tout le monde en haut. Ouais. Mais quand c'est l'État lui-même qui te dit en bas, là, on appelle ça comment? Ok, pas de problème. Donc vous devez comprendre que ce n'est pas un problème politique. Vous devez vous organiser. Nous, on observe jusqu'au 30 mai. Quand le 30 mai va arriver, si on nous entend à la télé pour dire que ah, vous avez prié jusqu'à... Nous, on est prêts à réviser les mesures. Et même les mesures qui ne sont pas bonnes, là, on ne fait pas vite. Quand ils programment, ils vont aller casser un quartier, là, pourquoi ils ne donnent pas 250 millions en même temps? Mais les premiers n'ont pas fini d'avoir. On ajoute encore de nouvelles personnes. Et puis, ce n'est pas leur problème. Là, la saison pluvieuse a commencé. Les gens font comment? Ce n'est pas leur problème. Donc, on a dit qu'il faut qu'avant la rentrée, tous ceux qui ont été développés, on fasse quelque chose de bien fait. C'est ce que nous, on a dit dans notre coalition là. Dans notre coalition, là, il y a des guerres dedans, il y a ceux qui ne sont pas encore des guerres qui sont menacés, et puis il y a nous, les ONG. Donc, c'est le 30, jusqu'au 30, on n'a rien vu de bon, on va vous appeler pour manifester. Et ça là, il ne faut pas
Quand les gens vont vous blaguer, vous vous dites que c'est pas normal, c'est faux. Quand vous faites vos associations, vous faites statut et règlement intérieur. Hein? Voilà, dans un pays là, statut et règlement intérieur, là, on appelle ça la constitution. C'est ça qui dirige, ça dépasse toutes les lois. Est-ce que vous comprenez? Salut, moi c'est M. Kone Zakaria. Je suis un déguerpi de la commune de Boribana à Tekoubé Santé. En fait, on revient un peu sur ce qui s'est passé. Les gens nous font croire que les déguerpis ont été dédommagés. Jusqu'à là, nous, on n'a pas reçu même 5 francs. On n'a pas reçu de l'argent. Les gens nous font croire qu'ils ont payé ils ont dédommagé. Les propriétaires de cours, on les a donné l'argent. Par contre, quand tu vas à la mairie, ton nom est là-bas. Mais les gars de la mairie, ils trient des personnes. Ils ont les gars auxquels ils vont leur donner de l'argent. Et à leur sortie, ils leur remettent 100 000 francs comme les gays. Donc, vraiment, ce qu'ils sont en train de faire, on veut vous interpeller dessus. Il ne faudra pas que demain, on vienne s'asseoir que non, ils ont cassé une maison des gens, on les a donné de l'argent. Ce n'est pas vrai. Nous, on propose réellement, si vraiment ils ont cassé nos maisons, qu'ils veulent nous donner de l'argent, on n'a qu'à suivre les trucs dans l'ordre. Dans l'ordre. Ceux qui ont été déguerpis, impactés, qu'ils reçoivent effectivement l'argent qu'on les a promis. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on leur demande. Actuellement, nous avons déjà fait le mal. On ne peut pas revenir dessus. Les 250 000 ne peuvent pas arranger notre vie. Ça ne peut pas arranger notre vie. Mais nous sommes tous partants pour le développement de notre pays. Si c'est pour développer le pays, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'ils nous ont promis de nous donner, pour nous réinstaller, ils n'ont qu'à nous donner ça, au lieu de donner à des personnes qui n'existent même pas. C'est tout ce qu'on leur demande. Nous, avant notre déguerpissement, on était déjà prévenus. On a fait un recensement. Et les agents de recensement qui étaient déjà là, ils sont venus nous recenser. Donc, on a reçu des recensements là. On a reçus. Nous avons même demandé de faire la photocopie de notre pièce avec la photocopie de ces reçus qu'ils vont déposer. Et en fonction de ça, ils vont nous aider. On a ça. Je me nomme Suleiman Fofana. Je suis l'un des victimes du Boribana Santé. Et donc, nous sommes déguerpis. On est dans le 3e mois. Et on nous a parlé des mesures d'accompagnement qui vont nous indemniser. Jusqu'en preuve du contraire, on n'a rien vu. Pendant ce temps, la semaine surpassée, on a appris qu'il y a une ONG qui est arrivée accompagnée avec le ministère de Solidarité. Ils ont commencé à payer. Et payer qui, on nous dit, les veuves avec les propriétaires. Moi, je pense que les propriétaires, on n'a pas les mêmes problèmes. Ils ont les moyens. Voilà, ils ont les moyens. Jusqu'en preuve du contraire, il y a des gens qui dorment au dehors. Il y a des gens qui sont encore au dehors. S'il faut penser à les propriétaires, on est dans les 3e semaine. Vraiment, on ne comprend plus rien. Et jusqu'à il y a certains de nos amis qui témoignent que ceux qui s'occupent de ça même, ils prennent leurs camarades et leurs copines pour aller prendre l'argent. Ils quittent Agboville et autres pour venir prendre l'argent. Franchement dit, jusqu'en preuve du contraire, on est très inquiets. Parce qu'avec les 250 000 même, ça ne peut pas faire notre affaire. Voilà, on a tout perdu dans cette histoire. Nos documents, les fournitures de nos enfants, nos appareils, tout, on a tout perdu. On a tout perdu. Et donc, franchement, on veut que cette histoire-là soit claire. On veut que ça soit clair. Nous, on n'est pas contre le développement, mais au moins, les mesures d'accompagnement, on demande à l'État de Côte d'Ivoire de respecter. On fait chez eux, on ne trouve pas l'argent. C'est les agents de mairie, leurs copines qui vont prendre l'argent. Au quartier Franco, quand on projetait le coup, on va à la mairie, on va 800 projeter le coup. Pourquoi c'est méchant? Il faut prendre le nom. Votre nom, parce que vous ne pouvez pas vous quitter si vous donnez l'argent pour nous ne pas. Alors, toi, tu en même temps. Baba Foussé, il demande est-ce que Déné va rester? Vous ne voyez pas que quand ils ont fini de faire certains points, Déné et les journalistes en même temps. Ils ont fait, ils veulent vous chasser avec l'eau. C'est pas dire que vous êtes dans journaliste. Si vous vous rappelez, une fois les machines étaient venues, la police était venue pour les casser. La première fois, j'ai appelé le directeur général adjoint de l'Office national de protection civile pour que la machine sorte parce qu'on leur avait écrit pour leur dire de venir avec nous, on va faire la contre-expertise des journalistes.
qu'on puisse participer à la sensibilisation. Mais le monsieur était d'accord à venir à Tekube. Mais quand il a vu que s'il venait là, il y a eu des nouvelles constructions où la mairie est complice. Donc il ne pouvait pas venir. Parce que depuis 2014, il n'y a pas un agent mec qui signe le permis de construction. C'est le maire d'Atekoube. C'est le maire lui-même. Mais là, il y a les nouvelles constructions dans les zones à risque. Il y a un problème. Donc le monsieur ne peut pas venir. Mon frère, Yéné va partir. C'est pourquoi elle a demandé au fois, elle a demandé la liste des quartiers qui doivent partir là. Elle a demandé ça. C'est là, madame la présidente. Ils vont mettre la liste des quartiers qui seront développés à notre disposition. Mais moi, je vous dis déjà, je vous dis, le président de la République avait dit, puis il va pour faire les jolies à comment non? Donc, quand c'est des jolies, non? C'est comme ça qu'il veut faire chez nous. On dit, ton ami qui a 18 ans, si on dit que ceux qui ont 18 ans, ils vont mourir. Quand tu as 17 ans, 6 mois là, il faut commencer à pleurer. C'est parce que ce boussi-là est là. Sinon, quand ils avaient fini à partir, ils allaient venir chez vous ici. Comme ils savent que ici est compliqué, comme ils savent que c'est compliqué, comme ils savent que ce boussi est là, c'est pas ça aller à découvrir l'autre côté. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de partir vers le zoo. C'est quoi que je vous ai toujours dit. J'ai tout dit à mes parents de santé 3. Priez Dieu, qu'est-ce que c'est quoi longue vie. Si elle met aujourd'hui là, alors on va nous jouer là dedans. Autant jouer là dedans, on va venir une machine. Nous jouons là dedans, ils vont venir une machine parce qu'il fait votre coin. Vous êtes bien situé. Vous êtes aujourd'hui à côté du 4e pont. Ils veulent faire des vrais magasins. Mais si on vous recense là, ils seront obligés de venir discuter avec vous. Vous avez compris? Nous là-bas, je vous ai tout dit. Hein. Je ne suis pas un vieux. Mon papa était incorruptible. Madame la présidente, je suis le Tiémé. Tiémé, nous, on est intègre. Le nom Tiémé, c'est un nom sénoufo. Nous, là, en Tiémé, les sénoufos étaient à Tiémé, nous, on est venu les chasser. C'est quoi le Tiémé? Le nom Tiémé, c'est un nom sénoufo. Tiémé. Donc, on est intègre. Voici pourquoi je refuse l'argent du gouvernement et je préfère rester avec vous dans la souffrance de la pauvreté. Parce que quand nous on a commencé 4e pont, les gens ont dit les ONG trahissent. Nous sommes restés sur position. L'ami Diané était à moi, il travaille. Il y a un ami, vous savez, tellement BTM France. Il y a un ami qui était à Yaoséi. Quand il fait partir à France, il m'a laissé. Mais je suis resté seul avec vous. L'année dernière, j'avais une femme qui travaillait avec moi ici, Madame Kassi. Avant, il y avait une femme qui était avec moi. Il a compté, elle est partie. Mais elle est partie, je lui parlais, elle venait avec une équipe. Ça veut dire que tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Chez nous là, quand 300 vont, 50 rentrent. Aujourd'hui, elle est avec 24 personnes pour nous aider à vous défendre. Donc, parents, je pense que pour dernier, je l'ai répondu. Dernier mot, si vous serez rasés. Voilà. Dernier mot, si vous serez rasés. Depuis 2014, ils ont plus rasé. Cette année, ils ont plus rasé. C'est pas plus qui voulait faire mettre. Si les machines rentraient là, si les machines rentraient, les machines enlevaient tout. Quand ils sont venus à CEPI, ils ont dit fais mettre. Quand les machines ont commencé, on dit enlever tout. Quand les gens demandaient que notre patron dit d'enlever tout. Donc, vous avez la chance que votre fils est là. 1. Je n'ai pas peur d'aller en prison. 2. Je n'ai pas peur des menaces. Quatrième point, nous on avait emmêlé UNICEF. Donc quand on a emmêlé UNICEF, et puis on a emmêlé le président Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara nous avait fait un fourrier à la présidence. La présidence nous avait fait un fourrier dans le 4e pont. Donc j'ai apporté ce fourrier-là. Quand on écrivait à un train avec la liste des élèves, train m'a fait la réaffectation des enfants. Quand c'est IEP, on fait à IEP faisait la réaffectation des enfants. Quand c'était la DOP, il faisait la réorientation de ceux qui ont eu 6e, seconde, c'est ça, c'est les deux. Je n'ai rien à voir dans votre politique AES, CDAO, moi je n'ai rien à voir dedans. Je n'ai rien à voir de la politique des AES et CDAO. Je parle des droits de l'homme. Il est marocain, tu as pris son terrain, tu dois lui donner l'argent. Il est français, tu as pris son terrain, tu dois lui donner l'argent. Donc, les étrangers, n'ayez pas peur. Un gouvernement parfois, au long, il faut que moi quoi. On ne pas avec la Ivoire le mal, à terre de l'Olama. Nous, voilà, c'est pas parce que
Mais au Télécaï, c'est pas parce que tu n'as pas il vient là, pour quitter Malien fait, puis te couper avec fait, puis te Guinéen fait. Guinéen n'a pas le sang. Akayo c'est bien, mais puis en français. Guinéen n'a pas le sang. Akayo l'or. Mais Guinéen n'a pas Chini. As-tu sommagé? Chers parents, c'est vrai, monsieur Silas, c'est quoi parler. J'aimerais que vous prêtez oreille. Nous ne sommes pas politiques. Nous ne sommes pas politiques. Il a si bien dit, nous ne sommes pas politiques. Nous revendiquons nos droits. Nous revendiquons nos droits. Nous revendiquons ce qui nous revient de droit. C'est un témoignage que je vais apporter. Écoutez très bien. Moi, je suis le secrétaire général de la coordination des pasteurs de Yopougon Gestion. C'est pour vous dire, quand le gouvernement vient casser votre maison, sans vous demander quoi que ce soit, sans vous répasser, c'est un gouvernement de voleurs. Ça va vous dire ça. Moi, je n'ai pas peur de la mort. C'est que tu vas se passer. Moi-même, j'ai battu campagne RHDP. Je vous dis ça aussi, j'ai battu campagne RHDP. On a failli le dire avant RHDP. Je ne vous cache pas. Donc, ça pour vous dire, écoutez très bien les parents. Lorsqu'ils sont venus à la gestion, il y a une cité à l'entrée de gestion qu'on appelle cité Eden. Pour ceux qui connaissent gestion. Quand ils sont venus, ils nous ont dit non, c'est pour casser la politique comme on avait fait à ce temps. J'ai oublié votre mot choisi. On a insisté, ils disent non, c'est pour casser la politique. On dit non, d'accord. Comme c'est la politique que vous voulez casser, on vous regarde. Dans le cas de casser la politique là, ils ont cassé 2 premières villas. Et je vous dis, dans les 2 premières villas là, il y a une maison du RDA, le premier fondateur du RDA de Gestion là, ils ont cassé sa maison. C'est pour vous dire, ce dommage est venu, pas toucher le corps. Donc quelqu'un qui a lutté pour lui là, il voit les rigoles en négatif. Donc c'est pour vous dire, et je répète encore, c'est pas une histoire de politique. Ils ont cassé la maison de ce vieux là. Les enfants sont actuellement dans la rue. Ils sont disposés. Donc de grâce, je continue. Ils disent qu'ils vont casser la clôture. Ils ont continué. En cassant la clôture, ils ont cassé une deuxième villa. Au fur et à mesure, ils ont progressé dans notre pays. Ils ont cassé moins de 27 villas à la cité. Vous avez compris. Quand M. Sénat vous arrête ici pour vous dire, lui, matin, nous sommes venus en prison. C'est parce qu'il n'y a pas de soutien derrière lui. S'il y a soutien, on ne peut pas le prendre. Lui, il a soutien, on ne peut pas le prendre. Comme madame la présidente a dit, nous sommes nombreux. On ne peut pas arrêter quelqu'un. Nous sommes dans un pays de droit. Chacun est libre de manifester comme il veut. Donc, n'ayez pas peur. C'est pour insister sur le fait qu'il faut vraiment participer au recensement. Sinon, si on vous surprend, ça sera difficile pour vous. Ça, c'est le premier point. Ceux qui sont déjà déguerpis, qui n'ont pas encore été indemnisés, si lui n'a pas vos noms, allez aussi vous faire recenser. Parce que c'est des cas à régler aussi à part. Maintenant, on est venu ici, là, on vous a expliqué. Je veux juste rappeler que nous, on a demandé des choses en faveur des déguerpis. Et dans le gouvernement, il y en a qui font la sourde oreille. Il y en a aussi qui nous écoutent, mais ce n'est pas eux qui ont la décision. Donc si d'ici le 30 mai, nous on n'a pas eu de résultat par rapport à ce qu'on demande pour les déguerpis, on sera obligé de faire des manifestations. Pour le moment, on n'a pas encore décidé si ça sera manifestation éclatée ou bien si ça sera une manifestation unique. On va vous informer. Mais déjà, préparez-vous et n'ayez pas peur. Tu manifestes ou tu manifestes pas ou tu es déjà mort. Mieux vaut lutter avant de mourir. Vous comprenez? C'est pas politique, hein? On est en train de parler de vos vies. On est en train de parler des maisons que vous avez construites à la sueur de votre front. Même si c'est pas château là, c'est important pour vous, c'est important pour vos enfants. On ne doit pas vous arracher ça comme ça. Donc vraiment, on compte sur vous, préparez-vous. Le moment venu, c'est pour vous informer. Et prenez à cœur ce recensement, c'est vraiment dans votre intérêt. Parce qu'après, si jamais on vous surprend, celui qui a venu pleurer là, nous on ne va pas s'occuper de lui. Et n'oubliez pas, j'ai demandé que vous preniez aussi les photos de vos maisons pour garder. Vous
prenez bien devant, derrière, de côté. S'il y a carreau, tout ça vous prenez. D'accord? En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. S'il y a un problème, vous l'appelez, on est ensemble. Que Dieu vous fortifie. Le 2 mai 2024, la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement a organisé une conférence de presse. Une conférence de presse pour se plaindre du fait que la cellule de la primature n'est pas encore mise en place, alors qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore résolus. Les déguerpis, les tout premiers déguerpis n'ont pas encore reçu leur indemnité de relogement et les listes sont frauduleuses. Ce qui fait qu'il y a des déguerpis qui n'ont pas reçu cette indemnité. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas été déguerpis que les gens payent. Donc, les mairies de Yopougon et d'Atekoubé sont interpellés dans cette affaire. Le ministère de la Solidarité également. Deuxièmement, tous les autres déguerpis qui suivent n'ont pas non plus reçu d'indemnité de relogement. Et les déguerpissements continuent de se faire sans respecter un minimum de communication avec ces populations. Donc, la crise humanitaire que cela crée est en train de s'accroître. Troisièmement, il y a des enfants, des élèves et étudiants qui ont eu leurs effets détruits par tous ces déguerpissements, qui ne peuvent plus aller à l'école. Nous avons également demandé la liste de ces quartiers, parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de l'encadrement de ceux qui n'ont pas encore vu leur maison être cassée, pour leur donner des conseils. Et donc, nous avons besoin de cette liste. On a publié sans problème les 176 sites. Maintenant qu'il s'agit de donner la liste des sites visés, il y a un problème. Donc, il y a un manque de communication de l'administration qui crée beaucoup de problèmes. Et nous avons donc décidé que si d'ici le 30 mai, on n'a pas de solution à tous les problèmes qui ont été posés, il y a aussi des déguerpis qui ont été exclus, comme les fermiers, les commerçants. Et donc, si on n'a pas de solution à tout ça, nous allons forcément organiser des manifestations. Et c'est pour cela que nous prévenons. Et c'est dans ce cadre-là que nous mobilisons. Et vous allez voir que les semaines à venir, il y aura plusieurs mobilisations qui vont être faites dans ce sens. Donc, nous interpellons les pouvoirs publics. Votre rôle n'est pas d'appauvrir les populations. Votre rôle n'est pas de détruire leur vie. Votre rôle n'est pas de vous comporter comme si vous étiez en guerre contre elles. Votre rôle, c'est de les protéger. Votre rôle, c'est de les encadrer. Et quand on veut faire un déguerpissement, il y a des règles. Votre rôle, c'est de respecter ces règles. Donc, vraiment, nous sommes confiants pour l'instant sur le fait que les pouvoirs publics prendront les dispositions pour arrêter ce drame humanitaire et pour corriger, pour réparer tout ce qui a déjà été perdu. Dans tous les cas, on observe tous et on espère qu'on n'en arrivera pas à là où on pense aller. Voilà.